c'est Alice du blog J'aime tout chez toi, je suis votre chouchou du mois et donc je vous emmène dans mon univers. Allez, suivez-moi. Auteur du blog J'aime tout chez toi, styliste et enfin insider d'un géant du prêt-à-porter anglais, Alice règne sur la mode 2.0. Si c'est en couple qu'elle distille sur son blog ses conseils mode, c'est en solo qu'elle est devenue une ambassadrice ASOS. Son job, de rêve il faut bien le dire, consiste juste à être stylée en toutes occasions. Rencontre avec cette influenceuse parisienne, aussi inspirée qu'inspirante. Et voilà, bienvenue chez moi, enfin dans les locaux d'ASOS, et donc je vais vous emmener dans mon petit univers. On arrive dans la fameuse pièce avec toute l'équipe. Coucou les filles. Donc évidemment c'est un très bel appartement, j'aimerais bien y vivre d'ailleurs. Et là on arrive dans la cuisine. C'est pas dégueu non? Alors la cuisine c'est bien, mais bon je vais quand même vous montrer le cœur de l'histoire, le showroom avec toutes les pièces canons de la nouvelle collection. Ça se passe ici. La pièce, enfin ma pièce préférée. Séquence interview. Alors j'ai toujours été très intéressée par la mode. Très vite je me suis rendu compte que d'avoir un blog, ça pouvait vraiment m'aider. Son blog J'aime tout chez toi, Alice l'a lancé en 2013 avec son amoureux depuis les États-Unis. En fait, on avait tous les deux un petit peu de temps et on était tous les deux passionnés de mode, donc on s'est dit pourquoi pas se lancer dans un petit blog, ça va nous occuper, on pourra donner des nouvelles à notre famille et à nos amis à travers le blog, donc voilà, on s'est lancé là-dedans sans trop savoir où on allait en fait. 5 ans plus tard, son blog est l'un des plus suivis, et grâce à lui, Alice est aujourd'hui insider pour la marque anglaise la plus cool ever. Je pense que le but des insiders, leur rôle, c'est voilà, de faire le tri un petit peu en fonction de notre style et de proposer, de mettre en avant les nouveautés qui nous plaisent et comme ça, la communauté peut s'y retrouver et trouver des petites pièces un peu chouettes parmi toute la foule de produits qui arrivent sur le site chaque semaine. Donc toutes les semaines, je fais une petite commande des nouveautés qui me plaisent et je me fais mes petits looks à moi. De mon côté, je suis tout à fait libre, donc c'est chouette. Il y a des petites astuces pour dénicher les pièces un peu cool. Donc en général, premièrement, je vais voir toutes les nouveautés 1, 2, 3 fois par semaine. Donc forcément, ça aide à repérer les pièces cool. Et puis souvent, je mets les filtres et je vais regarder les marques qui me plaisent beaucoup, les marques que je suis susceptible d'aimer. Et ça marche? Et oui, on s'est rendu compte qu'en fait, quelqu'un qui suivait un Insiders va acheter 4 fois plus sur le site que quelqu'un qui ne suit pas un Insiders. Donc je pense que ça aide forcément aux clients de se projeter et de se dire bon allez, je me chauffe, je vais me prendre cette pièce-là parce qu'elle est cool quoi. Alors que sur le site, ils auraient peut-être pas forcément eu l'idée de la prendre tout de suite immédiatement. On a beau être comme tes milliers de followers et te suivre sur les réseaux sociaux, mais là comme ça, juste pour nous, c'est quoi ton hit de l'été? Je dirais que pour l'été, le must-have du moment, c'est les petites robes un peu à volant, courtes, cache-cœur. Ça marche, on en voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Des petites robes fleuries à volant, ça je pense que c'est le must-have de l'été en tout cas. Les robes fleurissent sur Instagram, mais pour Alice, pas besoin de suivre forcément les tendances. Elle a ses basiques. Je suis fan de Jean Mom. Je suis fan de mon chien. Je suis fan de mon téléphone. Jamais son son portable. Déconnecté n'est pas un mot de son vocabulaire. Mon rapport au digital, c'est un petit peu toute ma vie. En tout cas, depuis 4 ans, depuis que j'ai le blog, oui, je passe ma vie sur les réseaux sociaux. Et la première chose que je fais au réveil, c'est aller regarder Instagram, Facebook, etc. C'est un petit peu une pathologie presque. Une sorte de pathologie du like? Quand tu postes une photo, t'as envie que ça marche, t'as envie d'avoir des likes, des commentaires, etc. Je me suis un peu plus détendue sur le sujet maintenant. Je poste une photo qui me plaît, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des petites astuces pour s'assurer d'avoir un petit peu d'engagement, notamment les horaires. Souvent en fin de journée, à l'heure de sortie de bureau, ça marche bien. Sur la pause déjeuner, ça marche bien aussi. Quand on se retrouve tous en sortie de bureau à regarder nos téléphones, évidemment, sur les coups de 18h, il y aura plus de monde sur les plateformes et les réseaux sociaux qu'en plein après-midi à 14h. Et ton blog en hashtag, ça donnerait quoi? Alors, j'aime tout chez toi en hashtag, ça donnerait hashtag couple, évidemment, hashtag amour, hashtag relationship goals, hashtag il y en a plein.